Dis donc, Jamette, j'entends les gens parler du 20 juin. C'est quoi le 20 juin? C'est pas la fête des pères? Effectivement, mais c'est aussi le jour des élections régionales et départementales. Deux échéances importantes pour l'avenir de notre beau territoire. Encore des élections? Et oui Fred, malgré la crise sanitaire, la démocratie doit fonctionner. Dans l'Hérault, de la Salvetat-sur-Agoutte à l'ouest à Lunel à l'est, ce sont 1,2 million d'électeurs qui sont appelés à choisir leurs 50 représentantes et représentants. 50 élus? Sacrée équipe, hein? Et dis-moi, Jamette, je vois que pour les élections départementales, il s'agit d'un scrutin binominal majoritaire. À l'aide, ça veut dire quoi? Ce n'est pas si compliqué, tu vas voir. Le département de l'Hérault est divisé en 25 cantons. Chaque canton est représenté par un binôme, un homme et une femme. Ainsi, le conseil départemental est l'une des rares assemblées à être strictement paritaire. Ah, ça, c'est une très bonne chose, à l'image de notre binôme, Jamette. Mais dis-moi, comment faire pour être élu? Le scrutin se déroule en 2 tours. Pour accéder au second tour, il faut obtenir 12,5% des inscrits du canton ou faire partie des 2 premiers. À l'issue du second tour, c'est le binôme qui obtient la majorité des voix qui est élu. Tu vois, c'est pas si complexe. Parce que c'est toi qui expliques, Jamette. Bon, le scrutin, j'ai compris. Mais une fois élus, ils vont faire quoi ces conseillers? Eh bien Fred, pour te répondre, me voici devant le collège de la voie domitienne au Crès. Les compétences du département sont souvent peu connues du grand public et pourtant elles touchent au quotidien des habitantes et des habitants avec la construction des collèges et les pompiers. Le département de l'Hérault dispose d'un budget de 1,5 milliard d'euros. Ce sont les conseillères et conseillers départementaux qui choisissent comment l'utiliser. 1,5 milliard! C'est un pognon de dingue! Mais Fred, il faut bien ça pour s'occuper des 77 collèges, des 40 000 personnes bénéficiaires du RSA, des 100 000 personnes âgées que compte l'Hérault. Le département, c'est l'échelle des solidarités. C'est l'accompagnement aux personnes handicapées, c'est l'aide à l'autonomie pour les personnes âgées, l'insertion pour les bénéficiaires du RSA. C'est aussi l'aménagement du territoire et les transports, avec les plans vélos comme les grandes infrastructures routières. Ah et j'oubliais, c'est aussi la culture, le tourisme et le sport. Attends, les grands aménagements routiers? Est-ce qu'on parle de tracer une ligne droite à travers des espaces naturels? Au bulldozer? Ça se fait encore, ça? Ah Fred, tu crois pas si bien dire. La majorité socialiste actuelle a le goût du siècle dernier. Celle du béton, du bitume. Il leur manque cette pointe de courage et d'imagination pour avoir une réelle vision d'avenir. C'est vraiment très intéressant. Les élections départementales, c'est donc une élection avec beaucoup d'enjeux. Mais pourquoi personne n'en parle? Ah Fred, tu sais, au conseil départemental, il y a des élus installés depuis bien trop longtemps, qui n'hésitent pas à cumuler les mandats. Maire d'une ville, vice-président du département, vice-président de la métropole, par exemple. Jamette, je te connais. Tu penses à quelqu'un en particulier? Je te laisse chercher. En tout cas, je compte sur toi, Fred, pour parler de ces élections autour de toi. Les 20 et 27 juin, il faut aller voter. Compte sur moi, Jamette.